Voilà Crispin Pombo, bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur le journaliste. Je rappelle que vous êtes le président du Conseil des jeunes de l'espace Lega, une grande structure qui regroupe les jeunes venus de la partie est de la République démocratique du Congo, plus précisément dans les territoires de Chabunda et de Mwenga. Nous sommes en province du Sud Kivu et il y a aussi des jeunes venus de Pangui dans la province de Maniema et les jeunes de Walikale dans la province du Nord Kivu. C'est un peu ça? Évidemment. Voilà, avec vous, nous allons passer en revue certaines questions d'actualité sur le plan général en République démocratique du Congo et particulièrement dans la province du Sud Kivu. Nous allons ensemble évoquer la question de la sortie du gouvernement Sama Lukonde, mais également il sera question de discuter autour de la question de l'organisation de la table ronde sur la paix et le développement ici en province du Sud Kivu et les feuilletons Ngwabidje, Assemblée provinciale du Sud Kivu, fera également partie de cette exclusivité que nous organisons avec vous, Crispin Pombo. C'est un plaisir. Merci, merci. Voilà. Pas de soucis. Merci beaucoup Crispin Pombo. Je rappelle, comme je le disais, vous êtes le président du Conseil des jeunes de l'espace Lega. En vous regardant des petits détails, je présume que vous êtes de la foi chrétienne. Oui, je suis chrétien, je suis catholique. Voilà, aujourd'hui c'est la fête de la résurrection de Jésus-Christ. Un petit mot à tous les chrétiens qui nous suivent à ce moment. Oui, je peux souhaiter seulement les chrétiens, les chrétiens catholiques et les chrétiens protestants, bonne fête de Pâques. Je crois que c'est le plus important. C'est le plus important. Également l'actualité, c'est la date du 6 avril, désormais férié et payé sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Pour rappel, la date du 6 avril, c'est une date dédiée au prophète Simon Kimbangu. Je ne sais pas, un petit mot par rapport à ça, l'ordonnance est tombée. Oui, pour moi, c'est un acte très louable. Un acte très louable. Je beaucoup félicité le président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, par le fait de considérer les combats que notre aîné Simon Kimbangu, les combats c'est un panafricaniste. Il a combattu pour la liberté des Africains. Bon, moi je vois ça dans la langue d'Afrique. Je ne vois pas ça en termes de Congolais. Tout à fait. Et il a combattu. Et le fait que le président de la République a compris et a considéré avec beaucoup d'estime les combats que Simon Kimbangu a fait, c'était important que le 6 avril puisse rester férié. Je veux vous dire, je suis resté chez moi et en train de méditer et de regarder ce que Kimbangu a fait. Je suis resté en train de regarder dans des archives. J'ai compris que c'était important. C'était très important et pour moi, je suis très soulagé. Je ne suis pas kimbanguiste, mais quand même, c'est un grand combattant africain. Voilà, soulagé comme tous les Congolais qui estimaient qu'il était temps que la lutte du prophète Simon Kimbangu soit couronnée. C'est chose faite pour le moment. Revenons à nos moutons. Crispin Pombo, nous avons suivi vos déclarations. Nous avons également suivi vos différentes sorties médiatiques par rapport à telle ou telle autre question. Et la question qui nous a beaucoup intéressé avec vos sorties médiatiques, vos déclarations, c'est la question de la sortie du gouvernement Sama Lukonde. Si nous interrogeons un peu les chiffres, un gouvernement avec plus de 57 membres, environ 57 membres, et le Sud Kivu est valablement représenté dans ce gouvernement, nous pouvons dire que le Sud Kivu avait tiré son épingle du jeu dans ce gouvernement. Vous êtes un peu satisfait si nous restons dans la philosophie de la géopolitique et la représentativité de chaque province, parce que nous en avons 26. Dans l'entrée de jeu, je veux dire que je ne suis pas satisfait. Je ne suis pas satisfait parce qu'il n'y a pas eu respect de la géopolitique au Sud Kivu. C'est vrai, on attendait. Je crois que c'est le troisième gouvernement. Tout à fait, depuis que le président Félix est au pouvoir. L'arrivée du président Félix Tshisekedi, je n'ai jamais eu le temps de dire ça aux Congolais. Pour moi, c'était un ouf de soulagement. J'étais très content de voir un président Félix Tshisekedi Tshilombo. Lorsqu'il y a eu le premier gouvernement qui était sorti, nous nous sommes constatés. C'était avec FCC.
Oui, avec FCC, coalition avec FCC. Il y a eu beaucoup de bruit, il y a eu beaucoup de problèmes. Nous avons constaté que nous n'étions pas aussi représentés. Quand je dis nous, oui, voilà. nous, je suis en train de parler de l'espace légal. Je parle bien de l'espace légal. Et j'ai compris qu'il y avait beaucoup de choses, on a compris. Quand il y a eu sortie du gouvernement Sama Lokonde 1, maintenant quand Sama est devenu ministre, premier ministre, on a compris aussi que l'espace légal n'était pas aussi représenté valablement. C'était vraiment un problème. C'est vrai, je veux dire du côté Pangui, il y avait un ministre de l'espace légal, celui qui était le ministre de l'économie Kalumba, mais je vous dis, il a été sacrifié seulement 3 ou 4, 5, 6 mois plus tard. Il a été sacrifié. Et nous avons compris. Sacrifié, c'est parce qu'il y avait des raisons. Non, non. C'était pas gratuit. Il n'y avait pas de raison qu'on pouvait sacrifier un ministre provenant d'un parti politique aussi consistant comme vous connaissez l'AFDC. Il est membre de l'AFDC. Il a été sacrifié. On a compris, on a entendu suffisamment, mais aussi du Kivu, on n'était pas représentés, nous, de l'espace légal. Quand il y a eu remaniement qui a intervenu ici incessamment, avec la sortie du gouvernement Sama Lokonde 2, on a entendu, quand j'ai commencé à regarder les ministres, je vais rester au niveau du Sidi Kivu, et j'ai constaté l'absence totale de fils et filles de l'espace légal. Et je me suis dit, est-ce que le président de la République, il était au courant? Est-ce que le Premier ministre également était au courant? Vous comprenez, messieurs les journalistes? Et quand j'ai dit dans l'entrée de jeu que je n'étais pas satisfait, c'est l'absence des acteurs de l'espace légal dans le gouvernement Sama Lokonde 2. Mais c'est dit à quoi? Bon, évidemment, je suis en train de comprendre qu'au Sidi Kivu, il y a un complot. Il y a un complot. Vous imaginez que nous pouvons avoir plus de 7 ministres au Sidi Kivu. 7 ministres au Sidi Kivu, mais le Sidi Kivu compte plusieurs communautés, chers amis. Et le problème aujourd'hui qui touche tout le monde, on n'est pas content, je vais vous dire. Peut-être les autres en train de parler en dessous de la table. Mais moi, j'ai l'habitude de dire la vérité à la population et que tout le monde doit être éclairé. Imaginez que c'est plus de 7 ministères aussi du Kivu, mais il n'y a qu'une seule communauté qui en bénéficie et d'autres ne font pas partie, ne sont pas bénéficiaires de ces ministères. Et comme tu dirais que les membres de d'autres communautés ne font pas partie des partis politiques. Mais Crispin, nous sommes en politique, on ne se fait pas des cadeaux. Peut-être vous n'avez pas été souple, vous, de l'autre côté. Non, être souple, c'est un mot un peu dur. Je vais vous dire quelque chose. Nous avons des partis politiques aussi du Kivu. C'est à travers les partis politiques que les gens gagnent les ministères. Je sais que c'est ça la philosophie. La configuration actuelle. Mais dans des partis politiques, que nous avons aussi du Kivu, il y a des membres de l'espace légal qui sont des membres dans les partis politiques. S'il s'agit de respecter la géopolitique, comme le président de la République ne sait jamais de le dire, parce que je me rappelle autrefois, quand le président avait constaté dans le premier gouvernement où il n'y avait pas la représentativité des femmes, il a dit vous devez revoir et respecter la géopolitique. Mais moi je suis en train de comprendre que apparemment, je dis bien apparemment, le président de la République n'est pas vraiment au courant de ce qui se passe au Sidi Kivu. Parce que les noms qu'on amène sur la table, on peut lui dire, voilà, il y a des gens de l'espace légal dedans, mais quand les gens sont, il n'y a pas de membres de l'espace légal, cher ami. Dans des partis politiques, ce que je disais, il y a les membres de l'espace légal dedans, qui sont des cadres, ils sont aussi des intellectuels, des grands militants. Ils militent pour les partis et ils continuent à militer. Mais quand il s'agit de partage des gâteaux, chers amis, on oublie, on revient dans l'histoire clanico-tribale. Une chose qu'il faut bannir aussi du Kivu. Vous comprenez, messieurs les journalistes? Imaginez, je ne vais pas citer les noms du parti politique, vous connaissez les grands partis aussi du Kivu, et qui ont des majorités au niveau du gouvernement aujourd'hui, au niveau central. Mais quand on commence à donner les noms,
je ne vois pas où on peut retrouve les noms. Je me dis, est-ce que les gens de l'espace Séléga, les filles de l'espace Séléga, les fils de l'espace Séléga, est-ce qu'ils ne sont pas dans ces partis politiques? Ils sont là. Mais le problème des autorités, les concepts d'autorité morale, que moi je ne prends pas en compte, je m'excuse, pour moi je n'appelle pas quelqu'un autorité morale, c'est quelque chose qui commence à frustrer les gens aussi du Kivu. Parce que les autorités morales, s'ils avaient besoin de la paix aussi du Kivu, ils avaient besoin de développement, ils devront respecter la géopolitique. Moi je l'ai, excusez, je vais pas, je l'ai vu pendant la période de Kabila. Et bien que je n'ai pas eu un bon souvenir avec lui, et je voyais comment il respectait la géopolitique. Quand il s'agit des ministères aussi du Kivu, vous voyez presque toutes les communautés étaient représentées au niveau central. Mais aujourd'hui, avec plus de 3 remaniements qu'on a assistés, aussi du Kivu, c'est comme si d'autres communautés n'existaient pas, chers amis. On ne fait pas de comparaison. Kabila, c'est Kabila, il a sa manière de gérer. Félix également a sa manière de gérer. Revenons à la question. Est-ce que le problème, ce sont les autorités que vous avez appelées autorités morales des partis politiques, ou le problème, c'est vous de l'espace légal? Parce qu'il y a des langues qui disent que vous êtes un peu peureux, vous êtes un peu naïf. Peut-être les gens profitent également de ça pour vous oublier, comme vous le dites. Écoutez, dire qu'on est peureux, on est naïf, ça c'est faux. Je vais réfléchir un peu votre mémoire, messieurs les journalistes. Vous vous rappelez qu'on était Grand Kivu? Quand on était Grand Kivu à l'époque, avant que Mobutu décide de partager la province qui est province du Nord Kivu, du Maniema et celui du Sud Kivu. Vous savez, le peuple, il y avait le peuple qu'on appelle la grande famille. C'était une grande force au Grand Kivu à l'époque. Et quand je parle de l'espace Séléga, nous sommes une seule tribu en République démocratique du Congo qu'on peut retrouver dans 3 provinces, avec 4 territoires. Vous pouvez me dire que nous sommes faibles. Non, c'est pas ça. Je suis en train de comprendre qu'il y a un complot. Et je l'ai dit avec la jeunesse. Apparemment, il y aurait un complot autour de la communauté, de la grande famille, ou de l'espace Séléga, où on est en train de chercher nous faire disparaître une chose qui ne peut pas arriver. Mais nous sommes en train d'appeler tout le monde à la cohésion. Et le président de la République, je suis en train de voir comment je ferai Kinshasa. Incessamment, j'avais parlé avec quelques autorités de l'espace Séléga pour dire nous devons constituer une délégation où nous allons rencontrer le président de la République. Moi, je parie, la manière dont je vois le président de la République, Félix Tshisekedi est en train de chercher la paix en RDC. La façon dont il est en train de mouiller les maillons pour que la population congolaise, dans son ensemble, puisse se retrouver dans une condition très favorable. Et je ne pense pas qu'il soit au courant de ce qui se passe au Sud Kivu. Ça, je dis, c'est faux. C'est un complot de vos autorités morales des partis politiques. Vous comprenez d'abord, vous comprenez un peu ça. Ça, c'est un élément. Deuxième élément que je voulais marteler et par rapport à cette question, j'avais dit aux autorités que nous devons être à Kinshasa parler avec le président de la République. Lui parler parce que je pensais avec la fameuse table ronde que on voulait organiser au Sud Kivu. Je pensais que ça devrait être une occasion où je vais rencontrer le président de la République, mais je dois faire Kinshasa avec une délégation pour aller rencontrer le président de la République et lui parler des vrais problèmes du Sud Kivu. Le non-respect et la négligence de la communauté de la grande famille. Vous comprenez un peu, c'est les journalistes. Donc, si je veux un peu déconfigurer ça, je vous dirais qu'on n'est pas péré et on veut la paix. Nous sommes un peuple très accueillant. Nous sommes un peuple qui parle mieux. Et nous sommes un peuple, vous pouvez arriver dans l'espace Séléga, chers amis. Je ne sais pas si vous avez déjà été une fois, je vais parler à Mwenga ou à Chabunda. Vous pouvez arriver, vous êtes un visiteur, on ne peut pas vous demander d'acheter quoi manger. On vous loge gratuitement, vous mangez gratuitement. Vous imaginez ça, c'est la solidarité africaine. Mais, c'est un peu non, nous, les socialistes, les legs sont restés dans ça aussi du Kivu. Nous connaissons la réalité.
Moi, je n'ai pas Voilà, d'autres territoires voilà, ici, Crispin, mais voilà, vous trouvez, il y a d'autres réalités. Voilà Crispin. Ouais. Nous sommes avec Crispin Pombo, fidèle téléspectateur. Nous parlons de la sortie du gouvernement Sama Lukondede. Vous avez compris, il s'est plaint et l'espace légal, l'espace dont il est membre, a été oublié dans ce gouvernement Sama Lukondede. C'est de son droit de crier. Mais revenons à cette question, Crispin et Pombo. Sur le plan démographique, peut-être vous êtes un peu fort, vous de l'espace, de la grande famille, comme vous l'avez dit. Sur le plan démographique, peut-être vous êtes fort, mais sur le plan élite intellectuelle, peut-être vous n'avez pas répondu aux attentes ou aux obligations dans la formation de ces gouvernements. Ça peut également jouer. Cher ami, vous savez, il y a des choses qu'on ne peut pas se dire. Il n'y a pas un critère pour devenir un ministre. Qu'on ne peut pas dire qu'on ne trouve pas dans l'espace légal. Mais on ne peut pas ramasser tout le monde dans la rue s'il n'y a pas de critères. Je suis en train de dire. Non, si vous dites qu'il n'y a pas de critères, là c'est... Quand je dis, je sais de quoi je parle. Nous avons vu les gens qui ont fait ici, GA ici, devenir des ministres. Mais c'est aussi au Sidi Kivu. Il y a des gens qui ont fait, qu'on ne sait pas, ils ont ramassé des diplômes et où, sont devenus. Donc, je ne vais pas entrer dans des détails comme ça. Dans l'espace légal, nous avons des intellectuels, nous avons des docteurs, nous avons des gens qui font des masters. Et donc, dire que nous n'avons pas des intellectuels, ça c'est cracher sur la communauté. Je n'ai pas dit que vous n'avez pas des Vous avez supposé, dit peut-être que c'est le critère qui a fait à ce qu'on ne soit pas, qu'on ne prend pas en compte. Non, ça c'est faux. Je comprends qu'il y a un aspect clanico-tribal. On regarde les noms. Je ne vais pas rentrer dans un souvenir mauvais que je n'aime pas parler. Voilà pourquoi j'ai quitté certains partis politiques d'ici du Kivu, bien sûr. Vous finirez par comprendre que vous occupez un poste de responsabilité au sein d'un parti politique. Vous êtes influent et vous travaillez pour ces partis. Vous contribuez comme tout le monde, plus que même certains. Mais quand il s'agit des postes politiques, quand il s'agit de partage des gâteaux, on commence à vous regarder, c'est le moment qu'on va demander votre territoire d'origine. Mais quand vous contribuez, quand vous donnez, vous sacrifiez, nous avons subi des gaz de lacrymogènes lors de l'opposition ici. Je vous dis, messieurs les journalistes, nous avons contribué. Mais quand il s'agit de distribution maintenant des cadeaux, il y a des critères qui commencent à sortir. Mais ce n'est pas question que vous êtes intellectuel ou pas. Non, ce n'est pas ça. Il y a quelque chose que je suis en train d'appeler tout le monde aussi de revoir cette façon de faire des choses. Vous comprenez? Parce que nous avons besoin de paix dans cette province. Et quand vous finirez par comprendre l'espace légal, je vais parler en termes, l'importance de l'espace légal aussi du Kivu. Les territoires aussi qu'on appelle les territoires de la grande famille. Si le plan économique aussi du Kivu, si vous ne connaissez pas, messieurs les journalistes, je sais que vous avez l'habitude de beaucoup lire. Aussi du Kivu, c'est les 8 territoires que compte la province du Kivu, plus la ville de Bukavu. Je vous dirais que les 4 territoires de la grande famille contribuent aussi du Kivu sur le plan économique à 80 ou 85% des richesses. Je vais vous dire, tout ce que vous parlez des minéraux, vous voyez le territoire de Mwenga, avec tout ce que vous avez subi Mwenga, avec des Chinois, vous voyez aussi le territoire de Chabunda, que moi je suis en train de dire que c'est là, je dis dans l'espace, c'est là où Jésus a passé. Peut-être qu'on a falsifié l'histoire, mais quand vous êtes à Walikale, vous trouverez que c'est là où il y a des richesses. Il y a des castérites qu'on ne trouve nulle part au monde. Et quand vous êtes à Pangue également, vous finirez par comprendre que aussi du Kivu, nous ne pouvons pas être négligés à ce niveau. Voilà pourquoi j'étais en train de dire peut-être que la création d'une nouvelle province serait une bonne stratégie. Et ça ferait, vous allez voir, vous allez comprendre que dans ces coins de la province, si on créait une autre province, vous finirez par comprendre que ici du Kivu, si on crée une autre province, c'est-à-dire on laisse les 4 territoires se développer plus leurs villes, ville de Bukavu, et on crée une autre province où on va se retrouver avec les 4 territoires de la grande famille. Je vous dis, le développement de ces coins, vous allez constater, ça sera, comme je veux dire,
vous quittez dans d'autres pays, vous arrivez, vous finirez par comprendre que si on crée, bon, les autres parlaient de province de l'île là, que j'ai toujours soutenu, je vous l'ai dit, et la création de la province de l'île sur le président de la République, il dit voilà, avec tout ce qui se passe dans le sud du Kivu, il serait mieux de créer une autre province. Nous restons en République démocratique du Congo, mais on se sépare, parce que nous avons compris que nos amis, ils veulent être partout. Non! Dans quelle province? Mais il n'y a rien qui prouve que si jamais la province est scindée à des, là où vous irez, c'est la paix totale, c'est le développement à 100%. Parce que même au sein de la grande famille, il y a des tiraillements internes. Non. Là où il y a des gens, il y a toujours. Vous avez dit les tiraillements internes. Et même dans des familles, vous êtes responsable, je vois, vous êtes marié, et c'est les journalistes. Oui. Il y a toujours des problèmes internes. Mais cela n'empêche pas que vous puissiez évoluer. Mais ça n'empêche pas de manger. Ça non, vous savez, quand il y a l'égoïsme et il n'y a pas les reflets de dire ce que nous faisons contre d'autres communautés, il y a plus de dizaines d'autres communautés aussi. Voilà, Crispin Pombo. Ce que nous faisons, ce n'est pas bon, mais qu'essaie quand même de partager les gâteaux comme il se doit. Même si ça ne soit pas équitable. Mais qu'est-ce qui empêche que ça soit aussi équitable? Vous voyez un peu ça? Parce que nous combattons tous. Nous sommes dans, nos frères sont dans des partis politiques. Et nos sœurs, ils ont mouillé leur maillot. Et ils continuent de mouiller. Mais pourquoi quand il s'agit de partage du pouvoir, maintenant on commence à voir les noms? C'est vraiment inacceptable. Concrètement, qu'est-ce que vous demandez au chef de l'État? Ce que je demande au chef de l'État, je dis que je dois être à Kinshasa incessamment, où je vais rencontrer le président de la République. Il doit prendre compte de la géopolitique, aussi du Kivu. On ne veut pas que la population soit frustrée. Vous comprenez? On n'a pas besoin de guerre communautaire. Nous avons besoin de collage. Non, vous savez, quand il y a des choses qui commencent à frustrer, je vous dis, je ne peux jamais les souhaiter. Parce que je fais partie des gens parmi les grands unificateurs aussi du Kivu. Si les gens ne le savent pas, moi je suis un grand unificateur. Et quand je fais des tournées, il y a eu des conflits par-ci par-là. Quand je suis là, on essaie. Mais je venais de Kassongo, au Maniema. Mais pourquoi j'ai été appelé là-bas? C'est parce qu'on connaît le travail que je fais dans le cadre d'unifier les communautés. Donc je demande au chef de l'État, à chaque fois qu'il doit y avoir les intérêts, à chaque fois qu'il s'agit de quelque chose qui doit se faire pour l'intérêt du Sud Kivu, il doit prendre compte d'autres communautés. Et surtout la communauté de la grande famille et celle de l'espace légal. Voilà, merci beaucoup. Vous avez suivi les points de vue de Crispin Pombo par rapport à la question de la sortie du gouvernement Samalou Kondede, lui qui demande au chef de l'État de veiller sur la géopolitique à l'interne, donc dans la province du Sud Kivu, quand il y aura sorti, bien sûr, de notre gouvernement. Non, il y a d'autres postes, on n'a pas encore nommé les mandataires. Cela doit se faire. Merci parce que ce n'est beaucoup. pas seulement devenir ministre et ça servir le pays. On peut servir le pays d'une autre manière. Voilà. Il y a les mandataires, les membres de l'espace doivent être aussi dans ça. Vous comprenez? C'est-à-dire, les problèmes se trouvent seulement aussi du Kivu avec la grande famille. Rapidement, abordons la question de la table ronde sur la paix et le développement dans la province du Sud Kivu. Une table ronde qui a été organisée par la maison civile du chef de l'État. Nous avons vu une délégation venir ici à Bukavu et organiser cette table ronde dans le cadre de la recherche de la paix et relancer le développement. Vous étiez invité, mais au départ, nous nous sommes rendus compte que vous n'étiez pas là. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Vous savez, chers amis journalistes, notre province a un sérieux problème. Il faut que les élites se mettent ensemble et pour discuter des vrais problèmes. Pourquoi je suis invité mais je refuse de participer à la table ronde? Les cibles, les gens qui sont à la base peut-être de nos décollages de la province, ou bien les gens à qui il faudrait qu'on s'adresse, ou soit les gens à qui qu'on allait dire les vrais problèmes du Sud Kivu étaient absents. Qui sont ces gens? J'étais à Lubumbashi lors de la table ronde au Katanga. Le président de la République s'est déplacé
avec plus de 80% des membres du gouvernement. L'actuel président ou l'ancien? Le président de la République, Félix Antoine Tshilombo. C'est de lui que je parle. Okay. Il y a eu une unification avec Katumbi, tout ce qu'on a vu. Vous voyez les problèmes. Et Katumbi est venu, Kabila est venu. Il faudrait trouver la paix. Vous comprenez ça? C'est-à-dire qu'il y a eu présence de tous les notables de cette contrée. Mais le contraire avec la table ronde de Sidi Kivu. Moi, quand j'ai regardé l'absence, je vous dis l'absence des grands notables de cette province, l'absence du président de la République, l'absence du Premier ministre, je parle bien du président de la République, l'absence du Premier ministre, l'absence du président du Sénat, l'absence du président de l'Assemblée nationale. Mais ils étaient tous représentés. Vous avez dit représenté. Quand vous êtes un délégué, vous n'avez pas un pouvoir. C'est la délégation du pouvoir. Votre pouvoir est limité. Bien sûr, il y a des actes que vous ne pouvez pas poser. Pourquoi le président n'était pas venu? Pourquoi les membres du gouvernement, l'ensemble, comme on a vu au Katanga, ne sont pas venus aussi du Kivu? Et comme on a vu ailleurs. Mais les réalités des Katanga ne sont pas les réalités aussi. Mais donc, c'est là où il y a des vrais problèmes et qui aussi du Kivu. Oh, les vrais problèmes, les sites qui voient un sérieux problème. Mais les gens cherchent toujours à couvrir. Non, non, là-bas ça va. Non, ça ne va pas aussi du Kivu, chers amis. Alors, quand j'ai constaté que à qui qu'on allait dire les vrais problèmes du Kivu, j'évoquais les problèmes de la géopolitique. Imaginez la dernière, il y a aussi une nomination de la territoriale. Vous allez comprendre qu'il y a des sérieux problèmes que je n'écris pas. Je ne suis pas venu ici pour crier. Non, je n'écris pas. Je suis un grand combattant. Vous comprenez, hein? Imaginez-vous, il y a la nomination de la territoriale. La ville de Bukavu, je prends comme exemple. Le maire de la ville, son adjoint, les trois bourgmestres et les adjoints sont tous des mêmes communautés. Vous allez comprendre que c'est comme ça qu'on respecte la géopolitique. Non, ça ne peut pas passer. Et puis plus grave, quand on commence maintenant à nommer les animateurs, qui vont animer peut-être la mairie, qui animeront les communes, c'est toujours même les communautés aussi du Kivu. Chers amis, on n'est pas venu accompagner, on n'est pas des béquilles. Vous comprenez? Peut-on dire, c'est ce que j'ai dit, je l'ai déjà dit, je ne vais pas me répéter plusieurs fois, mais je suis obligé pour que Batou va comprendre on puisse toujours dans des partis politiques. Parce que les animateurs nommés, Banatoko comme un parti politique et X. Mais donc je vais dire, les membres de l'espace légal ne sont pas ma parti politique. Mais ils sont là. Mais pourquoi on ne les prend pas? C'est parce que, je sais que je dis, je suis en train de réfléchir ensemble avec, je l'ai dit, il y a un complot contre la communauté de la grande famille. Il y a un complot contre les membres de l'espace légal. Et ça, nous devons crier ça et le chef de l'État doit s'impliquer. Voilà pourquoi nous avons dit, et moi nous avons constaté au sein de la grande du conseil des gens de l'espace légal que ce n'était pas important de participer à cette table ronde. Parce qu'il y avait certains notables qui n'étaient pas là. Je dis, il n'y avait pas. Mais il y avait des chefs coutumiers là-bas qui non, ils sont venus parce qu'ils pensaient qu'ils allaient dire aussi la vérité. Mais au finish, ils ont travaillé, mais les messages, vous savez, quand vous êtes présent, on vous parle vous voyez vous-même un événement qui se passe. C'est différent quand quelqu'un commence à vous relater ce qui s'était passé. Il y a toujours déformation de l'information. Mais si ils devraient être là, parce que ce sont eux qui sont... Une table ronde où on trouve qu'il y a absence, je vais citer les noms. Non, je voulais citer les noms. On ne cite pas les noms des gens ici. Je dis par exemple, un humanitaire, je dis par exemple, les grands humanitaires, les prix Nobel de la paix, absents dans une table ronde, et consorts. Non, on doit se dire la vérité en se regardant, chers amis. Le président de la République est absent à la table ronde. Le Premier ministre également. Mais s'ils avaient un agenda surchargé, c'est tout à fait normal. Mais l'idée était la Maison Blanche. Moi, j'ai aimé l'idée du président de la République. Excusez-moi. C'est la maison civile du chef de l'État qui a organisé. Écoutez-moi bien. La maison civile du chef de l'État a organisé une table ronde, mais on constate l'absence de tout le monde aussi du Kivu. Les gens qui sont à la base de tout ce que je suis en train de décrier ici, absents. Ils sont délégués, d'autres ne sont pas délégués. Mais voulez-vous qu'on parle de quoi là-bas? Alors j'ai décidé
de rester à côté de la jeunesse du Maniema et discuter avec elle sur l'avenir. C'est la raison quand les jours-là, la table ronde devrait commencer. J'ai pris mon avion vers Maniema. C'était important parce que je me suis dit, il n'y a pas grand-chose qu'on va se dire là-bas. Bien qu'il y ait beaucoup de... Voilà pourquoi j'ai rendu hommage à nos chefs coutumiers présents, certaines personnalités de l'espace élève aussi, qui pensaient c'est là où ils allaient dire la vérité, ils allaient dire ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, et je félicite certains présents, et c'était un acte, parce que c'était pas aussi bon, une table ronde, et on est absent. J'ai félicité leur présence, mais je me posais la question, dans une table ronde où la province est en ébullition, il y a un problème entre l'exécutif et les législatifs. Incompréhensible. D'ailleurs, la table ronde s'est réalisée ici. Il y a intérimaire, et celui qui était comme gouverneur ici, c'est l'intérimaire d'un intérimaire. Mais qui endossera, je me suis posé la question, qui endossera les résolutions au niveau de la province qui sortiront de la table ronde? Mais admettons, la table ronde avait ses points forts, même s'il y avait aussi des points faibles, mais la table ronde avait également ses points forts. Pour moi, je ne vais pas entrer en profondeur de tout ce que c'est. Moi, je regarde d'abord la configuration de la table ronde et aussi l'absence des grands invités. Mais ça peut être une solution au problème que nous traversons. Je ne crois pas, parce que les mêmes problèmes persistent. Vous trouvez, on a réhabilité les gouverneurs, d'autres disent qu'on ne veut pas les gouverneurs ici, et on dit non, c'est moi les gouverneurs, et les jeunes se mettent ensemble et disent non, nous devons libérer la province. Mais je pose la question, on libère la province. Nous devons d'abord commencer à résoudre les vrais problèmes. Même vous avez dit non, il faut mettre un autre gouverneur. On peut amener un autre gouverneur ici, chers amis. Je vous dis maintenant les vraies vérités. On peut amener notre gouverneur, qu'on dit voilà, il vient du ciel, on le met ici. Tant que les vrais problèmes au niveau d'ici du Kivu ne sont pas encore résolus, même à 50 ou à 60%, le non-respect par exemple de la géopolitique. Imaginez dans une province, je vous suis en train de vous parler, le gouverneur c'est toujours même communauté. C'est comme s'il y a une école ici. Je lui dis, il n'y a pas une école où on forme les gouverneurs aussi du Kivu. Et que cette école existe, mais on dit les membres de la grande famille ou les membres de l'espace légal, vous n'avez pas le droit d'y participer. C'est toujours même communauté qui devient gouverneur. Si nous regardons bien la succession des gouverneurs aussi du Kivu, c'est pas une même il y a 20 ans, il y a même des gens qui viennent d'ailleurs. Je parle 20 ans. Il ne faut pas me parler à l'époque où je n'étais pas là. C'est comme si vous allez me dire la RDC a remporté la Coupe d'Afrique quand on n'était pas encore né. Oui, c'est dans les palmarès. Ça, c'est une histoire. Il y a 20 ans qu'il n'y a qu'une seule communauté qui est à la tête de la province. Dans d'autres provinces, il y a ceci. Je prends même le Nord Kivu qui est à côté de nous ici. Si le gouverneur est Nandé, les Bakumu devient le président, ils prennent l'Assemblée provinciale. Et les autres communautés prennent les vice-gouverneurs, les autres gouverneurs. Vous voyez le respect de la géo. Même si au Nord Kivu, si les vice-gouverneurs, les postes du président de l'Assemblée nationale est réservé aux Nandais, il n'y a pas un Nandais compétent. On va même aller chercher quelqu'un au village. Ce n'est pas le cas ici chez nous. Non, ce n'est pas le cas ici chez nous. C'est même communauté. Imaginez-vous, même communauté qui occupe toujours les postes du gouverneur, même communauté qui occupe toujours les postes du président de l'Assemblée nationale. Et quand vous allez maintenant dans d'autres postes, plus de 90% est occupé par même communauté. Crispin, qu'est-ce que vous recommandez concrètement au chef de l'État pour corriger pratiquement ce que vous avez qualifié des erreurs répertoriées dans l'organisation de l'État? Et c'est tout l'égoïsme. Le problème, c'est quoi? Je crois que je l'ai dit. Moi, je suis en train de voir. J'ai remarqué les efforts du président de la République. Félix Antoine Tshisekedi a fourni beaucoup d'efforts. Il continue à fournir beaucoup d'efforts. Aujourd'hui, quand vous regardez au Nord Kivu, il y a quand même des stabilités. On n'attend plus qu'on a tué les gens. Quand même, il y a une petite modification. L'homme est en train de prendre même des risques. Mais il y a d'autres personnes derrière lui qui sont en train de chercher toujours à créer des bruits. Il y a d'autres qui gagnent dans tout ce que vous voyez. Oh, il y a une guerre à tel endroit. Vous trouverez qu'il y a des individus qui se retrouvent. Non, ce n'est pas de ça que le président de la République est venu. Je voulais que les gens se mettent derrière la vision du président de la République. La vision, c'est de rétablir l'autorité de l'État, de rétablir la paix sur l'ensemble des territoires, national. S'agissant d'ici du Kivu,
s'agissant des sites Kivu. Je suis en train de dire, je n'ai pas évoqué ça. Regardez au Maniema. Au Maniema, il n'y a pas ces grands les problèmes que vous voyez ici. Au Maniema, et vous voyez dans le gouvernement Samalokon Dédé. Mais il y a un fils du PAN qui se retrouve là-bas. Mais quand vous dites au Maniema, il y a combien de ministres? Le nombre que vous trouverez au Maniema, ce n'est pas ce qui se trouve au site Kivu. C'est exorbitant au site Kivu. Exorbitant. Mais il y a l'absence même de membres de l'espace Sélègue. Ça, c'est inconcevable. Au Maniema, nous avons notre frère qui est passé vice-ministre du plan et à qui d'abord Gérard hommage au président de la République pour cet acte de donner la confiance à un fils de l'espace Sélègue qui est... Pour le compte de la province de Maniema. Maniema. Là, je suis au Maniema. Notre frère Bitika qui est aujourd'hui vice-ministre du plan. Et vous comprenez qu'il n'y a pas ces problèmes. Au Maniema, quand il s'agit de la géopolitique, on respecte. Mais au site Kivu, quand on est au site Kivu, c'est comme si on était dans une autre république. Et que les réalités d'ailleurs qu'on ne peut pas retrouver au site Kivu. C'est ce que je recommande au président de la République. À chaque fois qu'il s'agit de donner des responsabilités au niveau national, qu'au niveau provincial, il doit tenir de la représentativité de tous les membres de l'espace, de toutes les communautés. Et s'il n'y a pas d'autres personnes de cette communauté à côté de lui, il doit faire là des personnes comme nous. Il doit faire d'autres personnes. Vous dites non, venez là, vous allez commencer à veiller. Est-ce que telle communauté est représentée? Est-ce que telle communauté est représentée au site Kivu? Ça, c'est de la stabilité. Vous comprenez? Donc, je ne vais pas entrer, je ne suis pas venu, non seulement que je suis là pour amener tout le monde dans la paix, de s'aimer mutuellement, parce que de notre coutume, moi j'ai grandi dans ça, c'est l'amour du prochain. On s'aime chez nous. Vous comprenez, monsieur? Comme Christ nous a aimés. Comme le Christ nous a aimés. Merci, donc, merci. Non, je suis en train de citer, je n'ai pas encore fini. Nous sommes presque à la fin. Je suis en train de... Je vais dire une chose. Vous avez des minutes pour nous demandons le chef de l'État. J'ai déjà donné une recommandation. Et au niveau aussi des leaders du Kivu, les leaders du Kivu, ils doivent cesser les histoires, des histoires tribales, des histoires claniques. Ils doivent aimer tout le monde au même niveau. Ils doivent avoir l'amour de toutes les communautés, pas seulement votre communauté. Les histoires de ma communauté qui fait que la province dit qu'il vous n'évolue pas. Nous devons revoir les jours que les autorités, les leaders d'opinion, les leaders de la province qui vont prendront en compte, je dis bien, prendront en compte toutes les communautés doivent être représentées et traitées de même manière. C'est le jour qu'il y aura décollage de la province de Crispin, à vous attendre, c'est comme si les leaders de l'espace sont des anges, n'ont pas de problèmes. Quelles recommandations à ces leaders également? Parce qu'ils ont aussi des problèmes. Il y a aussi un aspect que je n'ai pas évoqué pour répondre à votre question. Il y a aussi aspect, politique. Il y a un discours qui est en train de circuler aujourd'hui pour dire non, aussi dit Kivu, c'est tous les peuples les gars et tous les peuples, je ne sais pas qui de l'espace, les peuples de l'espace les gars, je ne voulais pas dire de l'espace des peuples les gars, le peuple de l'espace les gars ne soutient pas les régimes actuels. Ça c'est faux et archi faux. Il peut y avoir une couche d'individus qui n'est pas d'accord, ce n'est pas toute la population. Vous pouvez remarquer, je venais de Chabunda et Mwenga, il n'y a pas un mois. Vous comprenez, monsieur les journalistes? Il n'y a pas 2 mois d'ailleurs, j'étais là-bas, vous finissez par comprendre, président Félix, où les baba ule, anatukumbuka, kabisa le baba anatupendaka. Quand vous sentez dans des projets, il y a eu des projets où on a été inscrit ici. Au niveau de l'espace légal, d'abord ils doivent soutenir le président de la République. Vous comprenez? Et j'ai déjà remarqué, il y a un groupe, il y a des leaders qui soutiennent déjà les chefs de l'État. Je ne peux pas citer leur nom ici, qui soutiennent les chefs de l'État déjà. Et je l'amène aussi, j'appelle les leaders de l'espace élect de soutenir le président de la République. Pour quelles raisons? C'est pour les raisons du développement, pour les raisons de la paix. Il y a un programme PDDRSSI qui est coordonné par une dame, Madame Gracia Ngabo. Nous sommes allés voir Madame Gracia, nous avons dit, vous avez notre soutien. Et la communauté également. Le fait d'apporter notre soutien à un programme que le chef de l'État lui-même est pilote, ça c'est la communauté qui apporte son soutien au chef de l'État. Mais transformer les informations, dire que la communauté de l'espace élect ne soutient pas le chef de l'État, ça c'est faux et archi faux. Merci. Donc,
Et pour dire que, messieurs, je suis en train d'appeler encore les jeunes, c'est le message que je vais citer. Les jeunes de l'espace Séléga, et je les appelle pour l'amour. Restons sereins, continuons à faire des plaidoyers, continuons de faire des lobbying, afin qu'on puisse prendre en compte, tout ce qu'on venait de dire ici. Vous comprenez? Et je les appelle encore les jeunes de l'espace Séléga pour un amour. Parce que le conseil des jeunes de l'espace Séléga travaille et lutte contre les antivaleurs dans l'espace Séléga. Il travaille aussi pour la promotion de la cohésion communautaire. C'est l'amour envers les autres. Donc nous devons nous aimer. Donc, pour tous ceux qui peuvent penser, on peut recourir aux menaces, des guerres, non. Nous, quand on voit un ennemi, on les bat. Mais quand il s'agit d'un frère, on se marie entre nous, on se marie entre nous, c'est-à-dire il y a l'amour entre nous. Donc les petites erreurs, les graves erreurs, ce ne sont pas des petites erreurs, ils doivent être corrigés, afin que cet amour puisse continuer. C'est ce que je pouvais quand même dire. Merci beaucoup Crispin Pombo, c'était un plaisir de vous recevoir dans ce nouveau numéro d'exclusivité. Je ne pense pas que c'est la dernière fois. On sera toujours disponible au moment où on est là, parce que nous sommes là pour apporter le message de la communauté. On est là pour défendre cette communauté. Nous n'avons pas autre communauté. Le Sud Kivu, c'est notre province. Nous aimons tout le monde. Et on est là toujours. Quand il y a un problème, je ne sais pas dans quel contrée de la province du Sud Kivu, vous verrez toujours notre présence. Ce n'est pas seulement pour l'espace Séléga, mais non seulement, ça ne sera pas aussi pour la grande famille, mais pour toute la province. Nous sommes des leaders, on a l'obligation de défendre les intérêts de la province. Parce que la population qu'on a souffrir, on a guerre et il y a une autorité morale, qui chacun, qui a un peine dans intérêt, mais chez la population qu'on a souffrir. Donc, tout qu'on parle avec ensemble, vous avez entendu, il y a un consortium des jeunes leaders acquis au changement, qui sont toujours là pour l'intérêt de cette province. Nous voulons que la province de Kivu puisse décoller. En commençant, tu vas résoudre ma grave erreur, et nous avons dû présenter du égoïsme à Benji. Voilà, merci beaucoup, merci fidèles téléspectateurs. Nous sommes sur YouTube grâce à ACAB TV, grâce également à Ruziz Laplim. Merci à Alain Kanyombo pour la prise de vie. Merci à la réalisation de Paul Fikiri. À la prochaine.